Et là, il y a un truc ultra important à comprendre. Parce que moi, c'est un des trucs que j'avais pas compris, parce que j'y avais pas réfléchi. Si j'y avais réfléchi, je pense que j'aurais compris pendant une partie de ma carrière. C'est que ton manager, c'est pas ton manager parce qu'il est supérieur. Ici, le vocabulaire utilisé dans l'entreprise, franchement, c'est pas notre copain, parce qu'on appelle ça un supérieur hiérarchique. Mais en fait, ton boss, il n'est pas supérieur. La différence entre toi et ton manager, c'est pas qu'il est supérieur. C'est pas qu'il a plus de valeur que toi, même pour l'entreprise. Ça veut pas dire qu'il est plus beau, qu'il est plus intelligent, qu'il est celui qui a le plus d'expérience ou de connaissances. Ça signifie qu'une seule chose, c'est qu'il a, en plus de ses tâches de producteur individuel, la tâche de coordonner l'équipe et qu'il porte la co-responsabilité de la performance de cette équipe. Et donc, c'est pour ça qu'il dispose d'outils hiérarchiques, comme les sanctions, l'attribution du travail, les congés, les primes, les promotions. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça, parce que moi, je pense que c'est une image qui est gravée dans notre cerveau, c'est que comme notre manager, il est plus haut que nous, c'est-à-dire que c'est comme s'il était debout sur notre tête dans la hiérarchie, eh ben on se révolte. C'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi il a du pouvoir sur moi, ce mec-là ? Il est pas si bon que ça. Ou bien, il fait des erreurs. Peut-être des erreurs que moi, j'aurais pas faites. Et ça, c'est très, très difficile à supporter. Oui, parce que quand on se rend compte qu'il n'est pas si bon dans tous les domaines, si on suppose qu'il devrait l'être, on vit la situation comme étant particulièrement injuste et ça nous agace. Alors que Exactement. C'est pour ça que c'est hyper important, en effet. Exactement. En fait, à partir du moment où vous acceptez que ce pouvoir, c'est pas un marqueur de supériorité absolue, mais que c'est un outil de coordination, de responsabilisation et de performance, tout va vous paraître plus clair et plus simple. Et vous allez arrêter de passer votre vie à vous comparer, à démontrer que vous avez raison et qu'il a tort, parce que ça, c'est frustrant. En fait, je vais te donner un exemple. Moi, ça m'a fait tilt, parce qu'une fois, j'ai discuté avec un type qui avait des problèmes avec son boss, et qui me disait, en fait, je le supporte plus. Et la dernière fois, il m'a invité, on a joué au squash, et je l'ai laminé. Et donc le gars, il me dit, mais j'ai pris un plaisir à laminer mon boss au squash. Alors je lui dis, pourquoi tu as pris autant de plaisir ? Tu prends ce plaisir-là aussi quand tu domines un copain en squash ? Il fait, non, mais là, c'était mon supérieur. Et enfin, je pouvais le dominer. J'espère que cet extrait vous a aidé et vous a intéressé. Pour accéder à la version complète, il vous suffit d'aller sur votre application de podcast, de vous abonner à Outils du Manager et de rechercher le podcast portant le numéro de cet extrait. À tout de suite.